OK, donc bonjour à tout le monde. Bienvenue tout le monde à cette troisième formation gratuite. Super contente de vous offrir ça parce que j'aime enseigner. Donc, pour moi, c'est un plaisir de venir faire ça pour vous aujourd'hui. Et j'ai le grand bonheur d'avoir avec moi ma formatrice exceptionnelle, la première personne que j'ai formée. Jennifer Harris, qui maintenant enseigne avec moi. Donc, je vais, pendant que les gens arrivent, là, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, les autres vont te voir en replay, Jennifer. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment tu es arrivé à les outils d'ici, comment tu es arrivé à l'hypnose, un petit peu en gros ton histoire, qu'est-ce qui a fait qu'on est ensemble aussi. Donc, à toi, ma chérie. Oui, super. Merci, Josée. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres ce midi. J'aimerais ça pouvoir vous voir toutes. Je vois quand même quelques caméras d'ouvertes, mais j'aime ça voir les visages. Bonjour, Cindy. Allô, Stella. Lynn. Bonjour. Il y a Stéphanie aussi, puis Philberte. Et iPhone de Marie-Josée. OK, je ne voyais pas le nom tantôt. Fait que, bonjour, si vous pouvez ouvrir votre caméra, ça serait le fun. Sinon, je vous parle quand même. Dans le fond, moi, je veux juste vous parler de l'hypnose, OK? Je commence vraiment avec ça. Je ne ferai pas mon histoire longue là, parce que je peux en parler pendant des heures, là, mais moi, je tripe sur l'hypnose, OK? Je suis une passionnée du corps humain, je suis passionnée de l'humain parce que j'ai étudié en recherche parce que je trouve que le corps humain, c'est tellement une machine extraordinaire. Puis, j'ai découvert la puissance de l'hypnose quand j'ai accouché de mon deuxième garçon. Parce qu'au premier, j'ai eu une césarienne, c'était horrible. L'autre deuxième, je fais comme OK, j'ai envie d'un accouchement naturel. Et j'ai découvert l'hypnose parce que toutes les histoires de succès d'un accouchement naturel après césarienne, c'était tout. Il y avait tout fait de l'hypnose. Fait que ça m'a vraiment piqué ma curiosité. Puis là, je fais OK, je vais voir ça. Et c'est là que j'ai goûté au pouvoir humain. Vraiment, là, le pouvoir de l'esprit humain. J'ai vu ma pression qui était élevée. Aussitôt que j'ai commencé l'hypnose, ma pression a diminué. Je voyais là, les chiffres. Là. Mon côté scientifique était vraiment convaincu. Là. Je voyais les chiffres de ma pression élevée. Je vous dis, ça a pris même pas 2 minutes après que j'ai commencé à faire les enregistrements d'auto-hypnose. Ça l'a diminué. Mes contractions aussi, c'était vraiment difficile. Il était difficile, il était intense, là, dans le fond, ça faisait mal. Puis aussitôt que j'ai commencé l'hypnose, la douleur s'est estompée aussi. Fait que ça, c'est juste pour vous dire comment l'hypnose est rentrée dans ma vie. Puis ça fait 15 ans de ça. Non, pas 15, 13, excuse. C'est mon plus vieux qui a 15. Fait que ça fait 13 ans de ça. Puis depuis ce temps-là, je me passionne du corps humain et de développement humain. Et là, comment Josée est rentrée dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, j'étais en dépression. J'ai 3 enfants. J'ai 3 garçons, aujourd'hui 15, 13 et 9. Puis quand j'ai rencontré Josée, mon plus jeune, il y avait 7. Et c'était le bordel avec mes gars. Je venais de me séparer. Ça faisait quand même 2 ans, mais j'étais monoparentale. J'avais un travail que je détestais. En tout cas, j'étais vraiment désalignée dans ma vie. Et là, avec mes gars, là, c'était vraiment le bordel. Raphaël, il faisait des colères. C'était désagréable à tous les jours. C'était vraiment... Je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement impuissante dans mon rôle de maman, malgré toutes les formations que j'avais déjà à ce temps-là. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Josée parce que j'ai vu un de ses posts à un moment donné passer sur Facebook. Là, elle donnait tous les bénéfices de l'hypnose. Puis là, moi, j'ai fait comme hypnose, OK, je sais que ça marche, fait que j'ai envie d'aller voir c'est quoi. Et tous les bénéfices que ça donnait pour aider les enfants à reprendre leur pouvoir puis aider aussi les parents à vivre une vie un peu plus calme à la maison. Fait que là, j'ai dit, OK, Josée, j'ai écrit, moi, j'ai mes 3 gars, voici ma situation avec laquelle on commence. Fait que Josée, elle a vu mes 3 garçons, mais vraiment, celui où ça a fait un changement magique, là, c'est vraiment avec Raphaël, mon plus jeune. Il a vraiment pris le contrôle de ses émotions. Fait qu'au lieu d'être tout le temps en colère, il a vraiment repris le contrôle de lui-même. Puis c'est où est-ce que j'ai eu le déclic, moi, de vouloir faire comme Josée aussi avec les enfants, c'est vraiment quand j'ai vu, Josée, elle a fait la technique avec lui.
Puis son corps s'est apaisé. Puis là, moi, je me rappelais quand j'ai, moi, accouché, comment ça m'a fait du bien. L'hypnose à l'intérieur de moi, fait que là, je fais comme moi, c'est ça. À chaque fois que je dis ça, j'ai des frissons, j'ai l'émotion qui monte, mais c'est ça que, pour moi, là, j'ai tellement envie de faire découvrir cette puissance humaine. Oh my God, je suis comme full émotive. Cette puissance humaine-là qu'on a, puis l'hypnose, ça permet ça. Fait que moi, c'est comme ça que c'est ça. J'ai décidé de commencer avec Josée. Et ce que Josée m'a tellement aidée avec tous ses outils, avec toute son approche d'amour bienveillante et de solidité, c'est à retrouver cette solidité-là dans mon rôle de maman. T'sais, cette solidité-là de la femme que je suis, dans le fond, que j'avais complètement mis de côté, complètement pas pris soin, dans le fond. Là, fait qu'elle m'a vraiment aidée à reprendre mon pouvoir de maman. Je me souviens, je dis souvent, j'avais Raphaël qui me faisait ça à un moment donné parce qu'il était tanné, il voulait qu'on s'en aille dans les premières rencontres. Il faisait ça comme ça en avant de moi, puis je le voyais juste même plus. Là, là Josée a fait comme hey, mais non, ça se fait pas. Là, elle a comme mis le cadre pour moi. Et ça m'a tellement fait comme oh my God, c'est vrai, je m'en rends même pas compte que je laisse comme tout faire comme ça. Fait que elle m'a aidée comme à renverser les rôles, finalement, à reprendre mon rôle de maman, puis que mon fils reprenne son rôle d'enfant. Puis après ça, ben c'est ça. Il a vraiment appris à s'autogérer avec tous les outils que Josée nous a partagés. Puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai compris, moi, dernièrement, puis c'est vraiment ça que je transmets dans mes coachings, dans mes accompagnements, c'est oui, la croissance personnelle, c'est super. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre, qu'on peut comprendre, mais de l'intégrer puis de le vivre, c'est deux choses différentes. Puis de vraiment faire le chemin soi-même, faire le chemin de reprendre son pouvoir, d'aller voir dans toutes ces zones-là d'ombre que des fois on ne veut pas aller voir, mais aller guérir comme les parties de nous qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être guéries. Moi, c'est ça que ça m'a permis de suivre Josée depuis 2 ans, de vraiment regarder comme il faut, qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, pour reprendre mon pouvoir, puis pour vraiment l'intégrer, pas juste comprendre la théorie. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je voulais vous partager en gros aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va parler de la communication, puis la communication, les relations interpersonnelles, pour moi, c'est tellement quelque chose qui me fascine, là. Puis, je suis séparée, comme je vous disais tantôt. Puis, une des raisons pourquoi ça fonctionne bien en ce moment avec mon ex, on a vraiment une super belle relation avec le père de mes enfants, c'est vraiment parce que je choisis de prendre ma responsabilité dans mes relations, dans ma communication, puis ça a vraiment un impact sur lui, ça a un impact sur mes enfants, ça a un impact tout autour. Fait que de prendre ce choix-là pour soi, de prendre la responsabilité de ses communications, de ses relations, ça a vraiment un impact autour de nous aussi. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous partager comment moi, ça a changé ma vie de suivre Josée depuis plus que 2 ans avec tous les outils qu'elle a partagés. Puis l'hypnose, comment c'est tellement puissant. C'est à découvrir. Ouais. Fait que bon cours aujourd'hui sur la communication et les relations interpersonnelles. Bien, merci, Jennifer. Et je pense aussi que les outils de base, quand on les apprend puis qu'après ça, on les a déjà vécus, c'est beaucoup plus facile après ça d'aller l'enseigner. Donc, même si vous n'en allez pas thérapeute, bien, juste d'apprendre des super bons outils puis de pouvoir les partager aux gens que vous aimez autour de vous ou juste de pouvoir vous comprendre comment ça fonctionne puis d'intégrer tout ça, c'est un gros, gros plus. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, enseigner ces choses-là parce que ça devrait être enseigné dans les écoles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la communication, si on enseignait ça dans les écoles, il y aurait beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de chicanes. Les enfants, les professeurs sauraient comment communiquer de façon à ce que tout le monde soit gagnant-gagnant dans ça. Donc, merci, Jennifer. Oui. Je veux aussi vous dire que vous étiez en feu. C'est incroyable, toutes les phrases qui sont arrivées sur l'art de se choisir. Académie Hypnose ici, sur Facebook. C'est vraiment incroyable de voir ça.
Je veux vous reconnaître pour ça. Je m'attendais, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Puis là, c'est arrivé, boum, 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 un après l'autre, les phrases. Et moi, ce qui fait que ça me touche, c'est que les gens, là, bien souvent, ils ont peur d'être vulnérables. Hein? Ils sont sensibles à être vulnérables, puis ils sont fragiles à ça parce que d'un coup, que j'ai de l'air faible, puis d'un coup, que si j'écris quelque chose, tu sais, là, les gens vont me juger. Et c'est le contraire qui arrive. Ça prend du courage. Ça prend vraiment du courage pour aller déposer des choses parce qu'on est tous des humains. Il n'y a personne de parfait, puis tout le monde vit des choses. Donc, pourquoi se priver de partager des choses, puis en même temps, ça permet aux autres de dire, hey, moi aussi, je vis ça, ce qu'elle a écrit, là. Oui, puis franchement, je trouve très courageuse de l'avoir écrit, puis tiens, je vais aller commenter. Je vais aller dire, hey, ça me touche, ça, ce que tu viens d'écrire. Donc, ça met une dynamique dans un groupe et c'est là que c'est intéressant d'aller faire des enseignements, ce que je fais régulièrement dans mon groupe de l'art de se choisir. Donc, s'il y en a qui ne sont pas inscrites, bien, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans ce groupe-là. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, je vais faire un petit tirage à la fin. Je suis tellement contente de ça. Et aussi que si jamais vous avez l'idée d'investir en vous, de vous choisir, de prendre la formation qui commence le 29 novembre, c'est bien ça, le 29 novembre, bien, pour toutes celles qui se sont inscrites à la formation, si vous prenez le cours dans 48 heures, on enlève 5 % sur la formation. Fait que 48 heures, ça veut dire vendredi midi, vous avez jusqu'à vendredi midi pour vous inscrire. Et la belle Mélanie, elle va vous donner un code promo pour toutes celles qui sont intéressées à faire ça, mais ça l'arrête à vendredi midi. Donc, mes annonces sont faites. Maintenant, si on parlait de relations et de communication. Je vais commencer avec la communication. La première chose pour bien communiquer, Jennifer, elle l'a dit, dans un premier temps, c'est de se responsabiliser. Parce que, savez-vous quoi? Les gens, on est élevés comme ça, sont habitués à tirer la couverture sur leur bord. Avez-vous remarqué ça? Quand, mettons, il y a un conflit, là, c'est non, c'est moi qui ai raison. Puis là, l'autre personne elle prend la couverture, puis elle tire sur son bord. Non, c'est moi qui ai raison. Donc, au lieu d'être en mode communication, on essaie de savoir qui a raison, c'est qui. Et là, ce que ça fait, c'est que ça génère, tranquillement, pas vite, ça génère une escalade qui n'est pas le fun, qui n'est pas saine, puis qui ne donne rien au bout de la ligne de se fâcher. Donc, j'aimerais que vous vous imaginiez que ça ici, c'est la capacité que vous avez à communiquer clairement vos choses, à communiquer de façon intelligente, de façon saine, de façon à ce que vous puissiez peut-être négocier de façon responsable. Alors ça représente ça. Mais quand on est en mode conflit, là, puis que, tu sais, on grogne, là, on devient comme des primates. Puis des primates, là, ça a ça de capacité, un primate. Hein, ça a ça de capacité pour prendre les bonnes décisions, dire les bons mots, puis bien souvent, ce n'est pas des mots, c'est du criage, puis c'est du grognage, puis c'est du pas le fun à entendre. Donc, est-ce que vous souhaitez être en mode primate ou vous préférez apprendre à vous responsabiliser dans la communication et dans les relations interpersonnelles? Donc, la première chose à faire, c'est de s'observer. OK? On a besoin de s'observer puis essayer de voir c'est quoi qui me déclenche, moi. Parce que Jennifer et moi, on vivrait la même chose, puis on ne serait peut-être pas déclenchés de la même façon. Parce que, admettons qu'elle, ça serait aussitôt qu'elle ne se sent pas respectée, bien, elle a réagi, est en réaction. Puis moi, c'est peut-être aussitôt que je me sens trahie, là, je suis en réaction. Donc, dans un premier temps, avec les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison, premièrement, demandez-vous, ça serait lequel de ces blessures-là qui est le plus attaqué ou est-ce que ça vous fait réagir? C'est-tu quand je me sens rejetée?
C'est-tu quand je me sens abandonnée? Tu sais, genre, j'ai une gang d'amis, puis ils sont tous partis, puis ils ne m'ont pas invitée, fait que je me sens comme abandonnée. C'est-tu quand que j'ai l'impression que les gens rient de moi, puis là, moi, là, l'humiliation, je suis très, très, très fragile à ça, donc je réagis à l'humiliation. La trahison puis l'injustice, c'est la même chose. Mais il faut aller plus loin que ça aussi. Est-ce que c'est, mettons, la peur de l'échec, la peur du succès? Est-ce que c'est quand je vis de la jalousie? Est-ce que c'est quand je ne me sens pas entendue? Est-ce que c'est quand je sens que je ne me sens pas importante? Donc, c'est important d'être capable de cibler ça. Et vous allez réaliser que vous êtes déclenché pas mal tout le temps pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Donc, si quelqu'un est, mettons, elle a une blessure du rejet très, très fort et qu'elle se sent rejetée, fait qu'aussitôt quelqu'un dit quelque chose, elle prend ça personnel, puis là, elle se sent rejetée. Puis pourquoi qu'elle se sent rejetée? Parce qu'elle ne se sent pas respectée. Puis pourquoi qu'elle ne se sent pas respectée? C'est parce que là, elle a l'impression qu'elle n'a pas son mot à dire. Puis peu importe tout ce que ça l'amène, bien, cette personne-là, aussitôt qu'il va arriver, que ce soit avec une collègue de travail, que ce soit avec ses enfants, ses parents, ses amis, elle va être sujet à être déclenchée quand ça va arriver. Donc, ce qui est intéressant de faire dans un premier temps, c'est de s'observer. Moi, je suis déclenchée à quoi? OK? Ça serait le fun comme devoir que vous pourriez aller déposer sur le groupe de l'art de se choisir. Moi, là, je suis déclenchée à quoi? Puis essayez d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Tu sais, pas juste je suis déclenchée quand je me sens pas respectée. Essayez d'aller plus loin que ça. OK? Fait que ça va faire une petite partie de votre devoir, ça va être ça. Puis je vous dirai après c'est quoi l'autre. Donc, on s'observe. Puis quand on est rendu bon, là, puis qu'on sait à quoi qu'on est déclenché, là, ce que ça fait, c'est aussitôt que je ne me sens pas bien, là, je fais « Ah, OK, ouais. Encore ma blessure de rejet ou encore ma blessure d'humiliation. » Donc, je suis capable un petit peu plus de mettre du recul à ça. Tu sais, quand on sait observer et on sait sur quoi qu'on est déclenché, au moins tu sais que tu es blessé. Puis l'affaire à faire, c'est que quand tu le sais, puis que tu es en relation, une relation importante, je parle là, ton conjoint ou ton enfant ou ta mère ou ta meilleure amie ou peu importe, quand tu le sais, ta responsabilité, c'est d'aller dire à l'autre, tu sais, ça se peut, mon amour, là, bien, pas ça se peut, mais je veux dire, moi, là, ça me déclenche quand je sens, là, que je me sens abandonnée. Fait que quand tu vas avec tes amis, là, pour prendre une bière là, le dimanche soir, au lieu d'être avec moi à côté à écouter la télévision, ben moi, je me sens abandonnée, je suis fragile à ça. Donc, si la personne le sait, elle est en relation, puis c'est important de connaître les blessures aussi de votre conjoint ou des relations qui sont pour vous importantes, bien là, au moins déjà là, il y a un respect qui peut s'installer parce que, le petit minou, il y a un respect qui peut s'installer parce qu'on le sait. Moi, là, si mon conjoint, là, je ne sais pas, lui, il est déclenché aussitôt que je fais une blague, exemple, là. Puis moi, j'aime ça, faire des blagues, exemple, là. Mais il me dit, Josée, ça me déclenche. Puis je ne me sens pas bien quand ça l'arrive. Si je le sais, je vais aller faire exprès pour aller faire plein de blagues qui vont se sentir comme ça? Non. Donc, première étape, c'est de s'observer et de voir c'est quoi nos déclencheurs, puis cibler nos bébites à nous autres. Parce qu'on est bon pour cibler les bébites aux autres, hein? Hey, toi, en tout cas, là, franchement, tu réagis quand hey, je t'ai dit rien qu'une petite joke, puis franchement, hein? Là, ça, c'est facile de faire ça. Mais la première étape, c'est de vraiment cibler nos bébites à nous. Qu'est-ce qui nous déclenche à nous? Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, après ça, on se demande, c'est quoi l'émotion qui va avec ça? C'est quoi que, tu sais, il y en a qui vont être en colère. Il y en a qui vont se sentir impuissants. Il y en a que ça va être la tristesse. Puis il y en a, parce qu'ils sont en colère, ils vont être tristes. Puis il y en a qui, ça part, qui sont tristes, puis ils sont tellement tristes souvent qu'ils deviennent en colère. Donc, c'est quoi
c'est quoi l'émotion qui est reliée à cette bébite-là en haut, là, tu sais, ou à cette blessure-là? C'est quoi ça, cette émotion-là? Donc, quand tu sais que tu es triste, bien là, tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, je suis triste. Ah, est-ce que c'est ma bébite qui parle en haut, là? Ah oui, OK. Donc, tu fais un lien, tu dis, ah oui, OK, c'est ma blessure encore du rejet là, qui parle. Donc, tu es capable de te reprendre plus facilement parce que tu as identifié ça. Ensuite de ça, ben, c'est de parler, c'est de se demander, bon, dans tout ce qui vient d'arriver, là, ce conflit-là, là, c'était quoi mon besoin à moi? Tu sais, ça serait de se demander, ça serait quoi mon besoin à moi? Donc, je pourrais dire, ben, mon besoin à moi, c'est de me sentir entendue. Je parle, puis tu me coupes, puis moi, mon besoin, c'est de. T'es tellement important pour moi, mettons que c'est mon conjoint, t'es tellement important pour moi que ça m'affecte quand tu me coupes comme ça. J'ai l'impression que je ne me sens pas entendue. Puis moi, en relation, tu es tellement important. Ce que je voudrais, c'est me sentir importante. Puis ça serait que tu me laisses parler et aller au bout de ma pensée. Si vous ne nommez pas vos besoins, comment voulez-vous que l'autre le sache? C'est le besoin à qui? C'est-tu le besoin à vous ou c'est le besoin à l'autre? C'est le besoin à vous. Si, admettons, là, une femme dit ah, mon conjoint ne me dit jamais il me dit jamais je t'aime ou il me dit jamais je suis belle. Mais si tu ne lui dis pas, là, il ne saura pas. Tu sais, j'ai déjà eu un client, moi, qui m'est arrivé. Il faut que je vous le conte, c'est trop drôle. Qui m'est arrivé, puis là, il me dit moi, ma femme, là, c'est elle qui m'envoie ici, là, parce que, bon, je lui ai fait plaisir, là, je suis venue, là, mais elle m'envoie parce qu'elle pense que je ne l'aime pas. Mais ça fait 20 ans, là, qu'on est ensemble, puis elle sait que je l'aime, là. Fait que lui, il a parti ça comme ça. Fait que là, je l'ai laissé parler. Et à un moment donné, il me dit, moi, là, je ne sais pas pourquoi c'est venu dans la conversation, mais il dit, moi, ce qui est important, là, quelque chose d'important pour moi, c'est mon café le matin. Tu sais, ça sent bon, c'est chaud, tu sais, j'aime ça, tu sais, la sensation de réconfort là, quand tu prends une tasse chaude le matin, comment c'est le fun, puis ça goûte bon, puis c'est agréable, c'est mon moment à moi, c'est tellement important. Fait que moi, comme thérapeute, j'ai retenu cette affaire-là. Fait que je me suis arrangée pour avoir un rendez-vous avec lui le matin, la fois d'après, parce que j'avais une idée dans ma tête. Et là, il est arrivé, puis je lui dis, hey, je me souviens que vous aimez le café, je vous ai préparé du café. Vous tentez un bon petit café? Fait que là, il me dit, mon Dieu, t'es bien fine, ben oui. Fait que là, j'arrive, puis j'avais préparé mon coup, hein, j'arrive avec une tasse transparente qui a de l'air à avoir de l'eau de vaisselle dedans. OK? Ça n'a pas de l'air d'une couleur de café, pas du tout. C'est de l'eau de vaisselle. Puis j'avais fait surir du lait. Fait que ça flottait sur le dessus. Puis en plus, c'était froid. Imaginez-vous la face quand j'y ai donné la tasse. Et là, il voulait rester poli, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Pas du tout. Là, il regardait son café, il regardait son café. Fait que là, je lui ai dit, ce que vous tenez dans vos mains en ce moment-là, c'est exactement comme ça que votre femme se sent. Avant, là, elle aimait ça quand elle se sentait importante et que vous la preniez pour la réconforter. Avant, elle aimait ça vous goûter quand que vous l'embrassiez. Puis avant, là, elle aimait ça quand vous mettiez du parfum et que ça sentait bon, c'était le fun. Puis avant, elle aimait ça aussi quand elle se sentait importante. Fait que pouvez-vous vous imaginer que la personne, l'homme en question, j'ai parlé avec sa femme dans les semaines après, je ne sais pas ce que tu as fait, là, mais il n'est plus pareil. Mais c'est sûr, à chaque fois qu'il prend son café, il y a un ancrage que qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Là? Il veut-tu que sa femme se sente comme ça ou avec le café que moi, j'y ai proposé? Mais cette femme-là, là, elle a envoyé son homme chez moi, mais si elle était venue plus avec moi, j'aurais fait comprendre que l'importance de nommer ses besoins à elle. Mon petit amour, chérie,
Comment ça, tu te mets du parfum? Hey, je t'en ai acheté. Il sent tellement bon, là. Je t'en ai acheté. Ça te dérangerait-tu la fin de semaine de mettre du parfum? Oh, ben oui. Tu sais? Ben oui. Je t'ai acheté du beau linge, là, neuf, là, parce que moi, j'aime ça quand tu te mets beau, là. Puis, qu'est-ce que tu en penses si on se donnerait un bec tous les soirs comme avant, là? Tu sais, je ne sais pas pourquoi on ne fait plus ça, là. C'est donc tellement le fun quand on se couche de se donner un bec et se dire bonne nuit, comme avant. À cette heure, on s'en va se coucher chacun de notre bord, puis on ne se dit même pas bonne nuit, là. Fait que c'est de nommer les choses. Donc, en relation, c'est de nommer le besoin. OK? Puis, le besoin doit être nommé. Je vais vous donner un truc. OK? Au lieu de dire à l'autre c'est quoi sa faute, demandez-lui, moi, mon besoin, ça serait ça. Puis je t'aime assez, puis tu es tellement important pour moi. Comment est-ce que as-tu une idée? Comment tu penses qu'on pourrait faire, si mettons je me réfère à l'histoire d'avant, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que je me sente encore importante pour toi? As-tu une idée? Donc, au lieu d'y envoyer un coup de massue sur la tête, puis ça rebondit toujours sur nous, hein, une massue, ça fait boum, boum. Au lieu d'y envoyer, on le met dans la solution. Comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que tout le monde soit gagnant-gagnant là-dedans? Tu sais, toi, tu n'aimes pas mettre le parfum, mais est-ce que tu pourrais mettre du parfum la fin de semaine? Tu sais, toi, tu n'aimes pas ça, mais as-tu des idées? Puis bien souvent, on est surpris de voir la réaction de l'autre puis ses suggestions parce que là, il se sent mis dans la solution. Il se sent assez important pour être dans la solution. Donc, c'est ce que je vous propose et vous conseille fortement de faire. As-tu une idée, toi? Parce que c'est moi qui se sens comme ça m'appartient. Lui, là, il n'a pas les mêmes blessures que moi. Donc, on lui dit ça, là, je suis fragile à ça. Est-ce qu'on pourrait ensemble trouver une solution pour pas que ça me vienne me frotter la blessure, là? Et vous seriez surpris. Donc, la massue, ce n'est pas une bonne idée. Le primate, ce n'est pas une bonne idée non plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de faire des demandes claires. Mon amour, pourrais-tu, s'il te plaît, tac, tac, tac. C'est clair. Et c'est pas, mon amour, moi, j'aimerais ça que tu m'aimes. C'est comment que tu aimerais que je t'aime? Si tu ne le dis pas, c'est pas clair. Mais j'aimerais ça que tu me le dises. Ça me fait toujours plaisir, surtout venant de toi, tu sais. Il y a bien du monde qui me disent que, mes enfants me disent qu'ils m'aiment, puis tout ça, mais venant de toi, là, j'aimerais vraiment ça. Faire des demandes claires. J'aimerais ça, là, que tu sois plus en santé. OK, c'est quoi que tu aimerais? Donc, c'est les besoins à nous et non pas les besoins à l'autre. Arrêtons de gérer les autres. Si on commençait à se gérer, là, déjà, ça serait déjà une bonne affaire. Arrêtons de gérer les autres. De toute façon, on ne peut pas les changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer nous. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Donc, quand on est dans la zone de primate, là, on se sent vraiment, on sent que rien va. Tu sais, on s'en fout, là. Ah, fais les dons. Ah, fais les dons, là. De toute façon, c'est toujours toi qui décides, là. Fais-les. On est dans un jeu m'en foutisse quand on est dans la zone de 0,2. 0,2. Quand on est dans cette zone-là, on est aussi dans l'ambiguïté et interprétation. Mettons, là, il est parti, puis on était fâchés, là. Puis là, il m'écrit quelque chose, puis moi, je l'appelle. Tu viens pas vraiment de me dire ça? Ben quoi, je t'ai fait une blague, moi, je t'ai dit ça parce que j'étais contente de. Il y a de l'interprétation, il y a des ambiguïtés. Fait que là, ça part sur des scénarios qui sont même pas là. Ce que ça fait aussi, c'est qu'on se ramasse avec des. On veut l'humain est fait comme ça, mais on veut des clans. Là, je vais appeler ma mère, mettons. Je vais dire, tu sais pas ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Hey, il a fait que blablabla, blablabla. Puis là, la mère, à l'autre bout, elle répond, ben voyons donc qu'il t'a fait ça. Voir si ça a de l'allure, ça, qu'il te fasse ça, des affaires de même. Puis là, on appelle notre meilleur ami après. Hey, encore! Tu sais pas quoi, là? Hey, m'a t'en compter une bonne. Hier, là, il m'a fait ça.
Fait que là, on se cherche un clan. Puis au travail, c'est la même chose. Puis là, au travail, hein, on a des interprétations au travail. Là. Hey, t'as-tu vu Bob? Y a-tu vu l'air bête? Hey, ça fait depuis le début de la semaine qu'il a l'air bête de même. Tu l'as-tu vu? Voir si ça a de l'allure. Ben oui, Georgette m'en parlait. Ah oui, puis Stéphanie aussi, elle me l'a dit. Hey, là, là, ça fait des clans. Mais quand tu te responsabilises en relation puis que tu vas vérifier, écoute, Georges, je m'en viens juste vérifier avec toi si ça va parce que je trouve que tu as de l'air que ça ne va pas, là. Ben oui, ma femme vient de me dire qu'elle a un diagnostic de cancer. Ah! Vous voyez comment des fois l'interprétation, comment le jugement peut être tellement facile quand on se ramasse avec des clans, au lieu de se responsabiliser vraiment et d'aller vérifier avec la personne concernée. Mais mon Dieu, que c'est donc, hein, les femmes surtout, hein, les femmes, on est bonnes là-dedans, là, jaser comme ensemble en arrière. Puis... Alors, c'est quelque chose qui donne absolument rien. Ça fait une escalade d'énergie négative, mettons au bureau. Ça fait une escalade pas le fun. Puis si moi, là, je commence à parler contre, mettons, on va dire Jennifer, là, puis tu sais, moi, j'ai 40 étudiantes, hein, puis là, Jennifer n'est pas là, mettons, je commence à dire, avez-vous vu Jennifer? Puis là, je commence à parler contre elle. Quelle image que je donne, moi? Je donne l'image de quelqu'un là, qui ne se mêle pas de ses affaires, puis qui a envie de juger les autres, puis d'essayer d'avoir un clan, puis d'avoir raison. Au lieu de moi aller voir Jennifer et dire, écoute, Jennifer, j'ai envie de vérifier quelque chose parce que quand ça s'est arrivé ou quand tu as dit ça, je voulais juste être sûre, est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais dire? Puis là mettons, Jennifer fait, ben non, pas à tout. Mais je peux rester avec cette crotte-là sur le cœur pendant, je ne sais pas, moi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, au travail, les relations, comment c'est important. Si on est responsable, on va vraiment aller voir la personne. Une autre chose importante, c'est que... Quelle heure qu'il est? Oh mon Dieu, que ça va vite. Ça va trop, parce que j'ai plein d'affaires à vous dire. C'est qu'il faut au moins, quand on est en relation et on vit un conflit, il faut au moins qu'à 1%, on se dise que qu'est-ce que j'ai fait, moi, à au moins 1% pour que ce conflit-là arrive. Parce qu'on s'entend-tu qu'un conflit, ça se fait à 2. Donc, il y a une part. Vous avez au moins une part de responsabilité de au moins 1%. Si vous n'avez pas cette ouverture-là, non, c'est de sa faute, puis c'est rien que de sa faute, puis là, vous persistez à être là-dedans, vous êtes comment? Vous êtes des primates. Vous restez dans la grognage, dans les clans, dans tout ça. Versus, si vous arrivez à vous responsabiliser en relation, de dire, j'ai observé vraiment que tu étais fâché. Puis, ouais, c'est vrai, la façon que j'ai levé les yeux dans les airs, ça n'a pas dû être le fun à recevoir. Moi, si j'arrive comme ça, là, au lieu de dire, hey, toi, là, change ta face de primate, là, je suis tannée de t'avoir une mauvaise humeur. Oui, mais peut-être que lui est tanné aussi que tu fasses les yeux dans les airs à chaque fois que tu y parles. Donc, là, vous autres, là, puis tous ceux qui vont m'écouter en replay, là, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Donc, vous êtes responsable. Hein, on est responsable à 100% de la relation et l'autre personne est responsable à 100% de la relation. Donc, c'est important d'avoir cette ouverture-là. Puis c'est drôle, hein? Quand on a cette ouverture-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, l'autre se sent entendu, compris, puis là, vous arrivez dans une zone de négociation. Négociation, communication, mais dans le respect, hein, de façon saine, dans le respect, vous arrivez dans cette zone-là. Puis habituellement, tout le monde, et à peu près 85% des gens vivent une vie de comme ça, là. Tu sais, je prends mes rendez-vous, métro, boulot, dodo, il arrive de travailler, il fait une petite sieste, on fait le souper, puis là, c'est qu'on recommence le jour de la marmotte, puis c'est comme une vie ordinaire. Vous pouvez rester dans une zone comme ça en relation, c'est correct.
Puis des fois, quand j'ai des clients, je leur dis, t'aimerais-tu ça avoir une relation? Wow, tu sais. Puis il y en a, je vous le jure, il y en a qui me disent, non, non, c'est correct, là, ce que je vis, là. Hein? Je comprends pas ça. Voyons, tu me dis que c'est correct une vie ordinaire, là, puis que moi, je te propose quelque chose de wow, c'est donc bien spécial. Puis comment est-ce qu'on fait pour se ramasser dans le wow? C'est qu'on ne compte pas notre temps. On ne commence pas à dire, hey, là, c'est moi qui l'ai fait la dernière fois. Ah, oui, mais là, moi, j'ai fait ça, par exemple. Puis là, tu sais, là, ça part. Je me fais rire en disant ça. Ça part d'un bord puis de l'autre. Puis là, c'est qui a raison? Puis c'est qui va avoir le plus gros trophée, là? Hey, moi, là, j'ai fait ça, puis ça. Toi, t'as fait quoi? Mais moi, j'ai fait ça. Ah, qui va gagner le trophée, là, tu sais? Mettons que tu t'observes, vous observez, là. C'est qui des deux qui va gagner le trophée? Bien, il y en a peut-être un des deux qui va gagner un trophée, mais ça va donner quoi? Ça va donner absolument rien. Donc, les wow, c'est on ne compte pas notre temps, on fait un don de soi. On est là pour l'autre. On met du crédit en banque. On fait des actions, des paroles qui nous donnent du crédit en banque. Et faire des wow, c'est quand l'autre personne, la mâchoire va y faire ça, puis elle va faire ben voyons donc, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas tout pris ce temps-là pour m'organiser ça. C'est donc bien extraordinaire. Moi, je me souviens d'une secrétaire qu'on avait, qu'elle était toujours célibataire. Puis là, quand arrivait la Saint-Valentin, c'était comme, oh mon Dieu, encore la Saint-Valentin, j'ai eu la Saint-Valentin. Fait que je me suis dit, je vais y faire un wow à cette secrétaire-là. Fait que moi, la veille, j'avais été chercher au magasin du Dodor plein de cœurs, puis plein d'affaires de Saint-Valentin. Puis je peux vous garantir qu'il y en avait partout. Il y en avait dans ses tiroirs, il y en avait dans son coffre à crayon, il y en avait dans ses cartables. Je pense qu'il y en a eu pour une semaine pour trouver plein de cœurs et plein d'affaires. Mais qu'est-ce que ça l'a fait? Dans un premier temps, moi, quand je suis allée acheter les affaires là, au magasin du Dollar, je riais de ça. Je dis, oh, elle va capoter, elle va capoter. Fait que mon énergie était super high. Puis elle, quand elle l'a vécu, son énergie était bien. Puis là, je n'ai pas dit que c'était moi, bien évidemment. Hein. Fait que là, elle essayait de trouver c'était qui. Hein. Puis là, ben, tous les gens qui venaient à son bureau, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Es-tu en amour? Il y a des cœurs partout. Elle, ça a fait un wow pour elle. Puis c'était quoi pour moi de faire ça? C'était un wow pour elle. Une autre fois, mon conjoint, j'ai dit, hey, jeudi, on est lundi, OK? J'ai dit jeudi, là, parce que lui, il ne travaille pas le vendredi. Fait que jeudi, réserve rien, prépare rien. Il y a une surprise pour toi. Oui, d'autres non bien folle. Hey, dis-moi-les. Non, il y a une surprise pour toi. Donc, moi, de lundi à jeudi, je suis en mode, je prépare un wow, je suis comme tout, oh oui, puis c'est vrai, je pourrais faire ça aussi. Oh, il va capoter. Fait que là, je suis en mode énergie, haute fréquence, énergie relationnelle, haute fréquence. Puis lui, ben, il appelle sa mère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'organise, là, mais je te dis, elle, avec ses surprises, ses affaires. Puis là, il est en énergie, il a hâte d'avoir sa surprise. Ah, dis-moi les dons, il va-tu avoir d'autres mondes? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne dis pas, c'est une surprise. Et là, on arrive le jeudi. Fait que là, j'ai dit, OK, tu mets ton manteau d'hiver. Hein? Oui, tu mets ton manteau d'hiver. Voyons donc, faut-tu que je sois habillé propre en dessous? Pose pas de questions, reste de même, mets ton manteau d'hiver. Fait que là, on s'en va en voiture. Puis là, à un moment donné, on descend. Il dit, on s'en va-tu faire du ski? Non, ça ne va pas faire du ski. Et je continue, puis je tourne dans le stationnement de, vous savez, les grosses tripes, là, qu'on glisse, là, pour faire sur la neige, là. Il me dit, non, ben voyons, on s'en va pas faire ça, là, c'est pour les enfants, ça. Puis là, en même temps, tu sais, il y a mon homme, il y a un enfant à l'intérieur qui est quand même assez présent. Fait qu'il dit, ben c'est donc bien hot. Puis là, j'avais mis du vin dans 2 thermos, ça paraissait pas. Puis là, tu sais, on a ri comme des fous toute la soirée. Et on s'en souvient encore. Pourquoi? Parce que c'est des wow. Fait que c'est tous ces wow-là qui nous mettent dans haute fréquence pour avoir des super relations. Puis là, des histoires demain, je pourrais vous en conter là, jusqu'à demain.
des histoires comme ça. Donc, c'est un choix, encore une fois, c'est un choix. C'est quoi vous voulez, vous? C'est quoi vous voulez, vous? Est-ce que vous voulez une vie ordinaire, comme 85% du monde, là, ordinaire? Ou vous voulez, puis là, c'est pas juste, quand je dis relation, c'est pas juste conjoint, là. Tu peux aller cogner, tu peux aller mettre un cadeau sur le pas de la porte, puis sonner puis à ta mère, puis tu pars en courant, puis tu t'es morte de rire rien qu'à la regarder, puis elle est toute énervée parce qu'elle a un cadeau. C'est comme plein de choses comme ça que vous pouvez faire en relation. Et vous en êtes responsable à 100%. Sauf qu'il ne faut jamais le faire en attente que la personne va te le faire. Mais dis-toi bien une chose, quand tu es dans une énergie comme ça de wow, c'est peut-être pas cette personne-là qui va te faire un wow, mais il y en a un autre qui va arriver. Comme un boomerang, cette affaire-là. Là. On fait plaisir, on fait des surprises, puis à un moment donné, on en reçoit aussi. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Hey, ça va vite 1 heure, là, hein? Fait que c'est sûr que si vous voulez plus d'outils d'impact, puis là, on peut aller beaucoup plus en détail dans ma formation, mais c'est sûr que j'ai envie de vous inviter à vous inscrire, à investir en vous, puis de comprendre encore plus. Fait qu'imaginez-vous, en 3 petits cours que je vous ai donnés, j'espère que ça vous a aidé à comprendre des choses, à prendre des prises de conscience en espérant que c'est ça qui est arrivé. Et, mon Dieu, y avait-tu des questions? Je ne sais pas. Là, il est quelle heure? Il est 45. Je vais prendre des questions. Là, faites-moi pas le coup d'hier, là. Posez-moi au moins une question, là. Josée, moi, j'ai envie de rajouter, tantôt quand tu parlais des besoins, là, oui. C'est de savoir nommer son besoin là, dans la communication non violente. Là, pour moi, c'est quelque chose de super important que j'ai pris conscience en te suivant beaucoup, que je ne savais même pas c'était quoi mes besoins avant. C'est vrai, hein? Que de se connaître, de faire de l'introspection comme ça, dans les genres de formations comme tu offres là, d'aller voir vraiment c'est quoi mes besoins, moi, c'est quoi mes limites. Comment les établir, il faut que je me connaisse. Là. Fait que la connaissance de soi, c'est essentiel pour la communication, dans le fond. Là. Fait que c'est ça, je voulais rajouter ça parce que j'ai comme allumé là-dessus tantôt quand tu as parlé des besoins. Bien, tu as toujours le bon mot pour venir ajouter quelque chose, puis tu as tellement raison. Moi, je me souviens des fois, là, je leur dis, hey, mettons, là, je te donne 1 million, là, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Il y a une mouche qui passe. Ouais. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur catalogue de surprises. Moi, je dis toujours, là, ou de rêves, moi, je dis toujours, il faut que tu ailles 5 rêves, minimum. Puis quand tu en fais un, tu t'en vas dans le catalogue des rêves, puis tu regardes, puis tu en choisis un autre. Fait que si on est en mode projet, si on est en mode objectif, priorité, se faire plaisir, se choisir, si on est là-dedans, c'est sûr qu'on va aller mieux, puis que c'est nous qui allons se responsabiliser dans nos rêves. Tu sais, j'ai dit quelque chose à un moment donné, je me suis surpris moi-même. Je me suis dit, hey, moi, là, je suis en train de devenir mon rêve. Mm-hmm. C'est beau, hein? Je suis en train de devenir mon rêve. Parce que je prenais toutes les actions nécessaires, je me responsabilisais dans ce que je voulais, je laissais faire l'opinion des autres, puis en fait, l'opinion des autres qui ne comprenaient pas vers quoi je m'en allais, mais j'écoutais par contre les gens qui je savais qu'ils pouvaient m'élever dans mes décisions. Donc, merci d'avoir ajouté ça. Ça fait ça, des idées comme tu as eues, et ça me fait tellement plaisir de faire plaisir. Ben oui, c'est sûr, Lynn, hein, c'est bien le fun de faire plaisir. C'est sûr. J'avais une autre question aussi. Les rêves, ça veut dire quoi? Les rêves, ça veut dire, tu sais, notre to-do list dans la vie, là, mettons, il y a 95% des gens qui meurent avec des regrets. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de mourir? Moi, j'ai envie d'être dans les 5% qui meurent, qui sont satisfaits de leur vie parce qu'ils ont fait plein d'affaires qu'ils ont aimées. Moi, j'ai envie d'être dans les 5%. Donc, un rêve, c'est ça. C'est d'organiser quelque chose, c'est de faire un voyage, c'est de prendre un cours, c'est de s'occuper de nous, c'est d'aller se prendre un massage, peu importe. Mais vous devez avoir 5 rêves en route dans votre vie.
Puis moi, mon catalogue des rêves est ça d'épais. Parce que je sais que ma vie, elle s'en va vers ça, là. Puis je veux dire, pas une journée là, que je ne réalise pas mon rêve. Donc, je deviens mon rêve. Et ça, c'est wow. Ça, c'est vraiment wow. Puis ça, c'est en relation avec moi-même. Parce qu'on est en relation avec nous-mêmes aussi. Hein? Donc, on doit se faire des wow, nous aussi. C'est sûr que si on se grogne après tout le temps, puis on est en train de se dire, puis se dévaloriser, puis se descendre, puis si on est dans ça, ben on reste un primate. Ben, moi, j'ai envie plus d'être dans les wow. Je ne sais pas là, les autres, là, mais dans la main, ceux qui ont envie d'être dans les wow. Yes! Super. OK, donc...